Bonsoir. Une centaine de conducteurs en grève chez le transporteur Transevry. Depuis 4 heures ce matin, syndicalistes et salariés manifestent devant l'entrepôt. Peu d'incidence sur le trafic. Selon la direction, 2 bus sur 3 circuleraient. Le point sur les revendications avec Maxime Lemaine. D'un côté, des syndicats prêts à discuter. De l'autre, une direction qui tarde à trouver une date pour les rencontrer. Et au milieu, un problème de convention collective appliquée depuis le 1er octobre, mais pas complètement, à en croire Mamadou Camara, délégué syndical. Les primes d'ancienneté et le coefficient, entre autres, ne seraient pas pris en compte. Nous, on demande uniquement qu'il nous applique la convention, comme lui-même, il a envoyé le courrier à tous les salariés, qu'on est en urbain à partir du 1er octobre. Donc, on demande de mettre l'ancienneté de l'urbain sur notre paye, la convention de l'urbain sur notre paye. La direction a refusé tout commentaire sur le sujet. Monsieur Chotard, s'il vous plaît. Monsieur Chotard. Seul TIS, la société pour laquelle roule Transevry, a accepté de s'exprimer. Entre le passage interurbain et urbain, il y a des avantages et des inconvénients. Il ne faudrait pas que les conducteurs ne réclament que les avantages qu'ils avaient dans l'interurbain cumulés aux avantages de l'urbain. Ça ne peut pas marcher comme ça. Sinon, la facture, pour faire assez simple, elle est de 600 000 € par an pour Transevry. C'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible. Donc il y a des discussions à engager. Je demande à Transevry de les engager. J'ai eu le président de Transevry en ligne hier qui s'est engagé à le faire dans les délais légaux, c'est-à-dire que ça va commencer assez prochainement. Donc j'ai pas d'inquiétude majeure. Selon les syndicats, sans réaction de la direction, le mouvement pourrait durer au moins jusqu'au 31 décembre. Hier, nous faisions état, particulièrement à droite, d'un certain nombre de mécontents. Christian Schöltl, le maire de Janvry, mécontentement à propos du redécoupage des cantons. Christian Schöltl en fait partie. Il s'insurge contre le fait que sa communauté de communes, celle du pays de Limours, va être dépecée. C'est le terme employé. Les communes en question rattachées à 3 cantons différents. Christian Schöltl qui s'interroge sur la cohérence de ce découpage et qui en appelle aux communes pour saisir le Conseil d'État. Manifestation de milliers de sages-femmes aujourd'hui pour réclamer, entre autres, un statut de praticien hospitalier. Des sages-femmes appelées depuis le 16 octobre à cette mobilisation générale. Caroline Leroux, vous êtes sage-femme à Camars, vous êtes sexologue à Longjumeau. Cette reconnaissance qui est réclamée, elle est justifiée? Bien sûr, il y a une reconnaissance déjà au niveau du salaire, puisque avec les nouvelles lois, si vous voulez, nous, on passe maintenant par la première année de médecine. Donc nous avons toujours nos 4 années de formation de sage-femme et en plus, une année en première année de médecine, donc ça fait 5. Sauf qu'on est payé Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5. Plus, bien évidemment, toutes les responsabilités qu'on peut avoir, il faut quand même savoir que par rapport à une infirmière, nous avons 100 € de plus. Alors que nous sommes une profession médicale, donc à ce titre, nous voulons effectivement avoir le même statut que les PH au niveau de l'hôpital pour avoir justement une bonne reconnaissance de notre travail, parce que notre travail justement, c'est de prendre en charge toutes les femmes pendant la grossesse, mais aussi après au niveau de la gynécologie, quand tout se passe bien. Donc c'est-à-dire la grande majorité des grossesses. Donc effectivement, là, nous sommes vraiment en colère. Donc ça fait un petit mois que ça dure. Nous attendons d'être justement accueillis au ministère de la Santé pour pouvoir dire nos revendications, et ça ne s'arrêtera pas là si on continue à nous mettre vraiment dans un panier, parce qu'il faut savoir aussi que le plan de périnatalité de 2014, nous ne sommes pas mentionnés dedans. Or, nous sommes les premières concernées. Donc il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas au niveau de la France, donc il faut absolument réagir et que toutes les femmes nous soutiennent. Merci Caroline Leroux. Un débrayage de cet après-midi des salariés de la société Staples de Bondoufle à l'appel de la CGT. Plusieurs dizaines de salariés seraient menacés par une perte d'emploi. Le syndicat assure que la direction s'apprête, je cite, à mettre la clé sous la porte. Staples qui est spécialisé dans les fournitures de bureaux. Un forum pour l'emploi dans le Sud 91, un forum original puisque les candidats doivent pouvoir trouver un poste près de chez eux et évidemment dans leur domaine. Les précisions de Lucie Mizy. Comme de nombreux représentants d'entreprises, Robert Paredes et son collègue se sont rendus ce matin au Forum de l'Emploi. Le but, recruter 2 salariés pour leur société. Ça nous aide parce que déjà au niveau du recrutement, ça devient un peu plus compliqué qu'il y a quelques années. Ça permet de pouvoir voir pas mal de monde sur une matinée ou sur une journée. Des forums comme ça, il faudrait qu'on en ait un par mois pour pouvoir avoir tout le temps des personnes à voir. Au programme de ce premier Forum de l'Emploi axé sur le Sud Essonne, job dating, atelier de recherche d'emploi et conférences sur les formations en cours de carrière.
carrière. Ce forum a pour vocation de rapprocher le monde de l'économie et le monde de l'emploi, l'entreprise et le demandeur d'emploi. Ces entreprises, elles nous disent ça fait 6 mois qu'on cherche et qu'on ne trouve pas. C'est une grande nouveauté que les 5 communautés de communes se réunissent pour faire quelque chose afin de rapprocher l'employé de l'employeur. Le concret, c'est le principal. Et ça, c'est du concret. Des gens qui cherchent des emplois et des gens qui veulent créer des emplois. Je crois que là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et bravo. Une bonne initiative donc des 5 communautés de communes à l'origine du projet. De nouveaux rendez-vous sont à venir en mai et février prochain. C'est en 1976 que le loto a pris la relève de la loterie nationale, la loterie qui fête ses 80 ans. La loterie et le loto, jeu de tirage, ajoutons ceux du grattage, et c'est donc la Française des Jeux qui fait rêver chaque semaine des millions de personnes pour gagner justement des millions. Mais l'équipe de Téléson n'a pas réussi à rencontrer beaucoup de joueurs. Non, absolument pas. Non, très rarement. Du tout, du tout. Je n'y joue pas, du tout. Pas du tout. Jamais, 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 jamais. Non. Non, non. Très rarement. Jamais. Je préfère vivre en gagnant ma vie et pas risquer de perdre de l'argent que je joue. Comme c'est vous à l'échec à chaque fois. Ça sert à rien. C'est pas forcément en jouant qu'on va gagner le gros lot, hein. J'y crois pas vraiment. Hein. Ou alors occasionnellement, de temps en temps, quand c'est l'euro million pour gagner les 70 ou 80 ou 100 millions qu'il y a gagné. Mais bon. Il m'arrive de prendre un grattage de temps en temps, mais c'est tout. Jamais de chance, donc on joue très peu. J'ai pas les moyens. C'est dur en ce moment. Aujourd'hui, la conjoncture elle est faite que dépenser de l'argent comme ça, c'est un peu risqué. On a tous besoin de notre aide, on a tous de l'argent dépensé. Pour moi, c'est un peu idiot de dépenser de l'argent dans la loterie. Je préfère travailler. Ça marche à tous les coups. Pour terminer, dans l'actualité, sachez également que Younes Bounouara s'est rendu à la police hier et a donc été arrêté. C'est un proche de Serge Dassault qui avait fui en Algérie. Il avait tiré sur un ancien boxeur parce qu'il était, selon ses dires, menacé de mort par un gang persuadé que le sénateur essonien avait donné de l'argent pour qu'il soit redistribué. Des sommes, selon les détracteurs de l'ancien maire de Corbeil, devant servir à des achats de vote. Une instruction est en cours. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.